Alors, on va prendre pour eh bien, le deuxième groupe, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Et on va voir quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce qui vient à vous, là, maintenant? Allez. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Oh là. Guérisseur de tous les temps, deuxième chakra, archange Ariel, ok. Porte vers l'amour. Ok. Alors, on a l'ange de la force. Eh bien, dis donc, c'est très beau ça. Eh bien, dis donc. Là, on a de très très belles cartes aussi, comme au premier groupe. Magnifique. Ici, guérisseur de tous les temps, on a une victoire. C'est comme si, ça y est, c'est derrière vous. Les soucis sont derrière vous. On a vraiment une connexion ici avec le deuxième chakra. C'est le chakra de la sexualité sacrée et surtout de la créativité. L'abondance en éclosion. C'est-à-dire que vous êtes emprunt à plein de possibilités. C'est vous ouvrez le champ des possibles. Il y a plein de choses qui viennent à vous. Et ici, on a les portes vers l'amour. Alors l'amour de soi, bien sûr, mais je pense qu'il peut y avoir une belle opportunité ici à l'amour. Extérieur, bien sûr. Alors, on a l'ange de la force. Très bien. Oh là. Possibilité adjacente. Ange de l'équilibre. Oh, c'est énorme. Ici, on arrive à un équilibre, comment dire, intérieur et extérieur. C'est-à-dire que vous êtes, oui, je veux dire, vous êtes ouverte à toutes les possibilités, vous vous offrez au possible, à la créativité. Et ici, on a des possibilités adjacentes. Alors, en amour, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix. Peut-être que vous aurez la possibilité de faire des choix amoureux. Voilà, ça va se présenter à vous. C'est vous, hein, c'est vous qui savez qui est bon pour vous, qui peut vous rendre heureux, enfin vous aider à être heureux, parce que on n'a pas besoin des gens pour être heureux, mais porte vers la valeur. Vous avez ici atteint, on va dire, une espèce de... Comment dire? C'est comme si vous étiez sur une échelle, d'accord? Au début, on est au bas de l'échelle, puis on avance, on avance, on avance, et on monte les échelons. On monte tout en haut de l'échelle, et là, vous êtes au bout. C'est-à-dire que vous connaissez maintenant la valeur des choses, la valeur des gens, la valeur comment dire, des choses qui vous sont essentielles. Vous allez choisir, vous allez vous entourer des gens qui ont peut-être les mêmes valeurs que vous. Et tout ça fait que vous allez aller vraiment dans cette abondance qui est en éclosion. Vous allez aller vers des gens, c'est-à-dire que c'est comme si l'amour allait croître. Je ne sais pas comment vous expliquer. Plus ça va grandir, plus vous allez trouver votre équilibre. Plus vous allez trouver votre équilibre, plus vous allez être dans votre force intérieure. Plus vous allez dans votre force intérieure, plus vous allez dans l'amour de vous. Plus vous allez être dans l'amour de vous, plus ça va être en éclosion, plus vous allez être dans cette créativité. C'est-à-dire, c'est vous le guérisseur ici, le guérisseur de tous les temps. C'est impressionnant. Vous allez avoir cette espèce d'aura. Je ne vais pas dire que vous allez avoir le monde à vos pieds, mais vous rentrez dans une énergie là de waouh. Magnifique. Oh là là, le soleil. Oh, écoutez, vous avez des cartes sublimes. Très très belles cartes. Vous arrivez dans une période de chance ici, d'ouverture céleste. Ouais, bah, regardez ce que je viens de dire. Je viens de dire, vous allez avoir le monde à vos pieds. Bon, ben voilà, vous allez avoir le monde à vos pieds. C'est énorme. Vous êtes arrivé à un stade de maturité, d'extrême paix intérieure, je ne sais pas, d'équilibre, d'amour de soi. Vous êtes à votre plein potentiel. Hop là.
Vous êtes à votre plein potentiel. Alors, on va vous refaire ici des petits choix à faire. Hein. On a l'indécision. Il y aura encore des routes à prendre, bien sûr. De toute façon, la vie, ce ne sont que des éternels choix à faire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, on le sait. Hein. Mais regardez, magnifique. Vous êtes la femme qui tient un cœur. Donc, quoi qu'il en soit, cette carte vous montre que vous choisirez l'amour. Parce que vous êtes choisi déjà. Donc, vous allez choisir l'amour. Donc, vous prendrez des directions. Vous n'allez plus être indécise longtemps. Vous allez vous faire vraiment, ça va faire écho chez vous. C'est marrant parce que c'est vraiment en lien avec la première guidance, le premier choix. Les gens qui avaient choisi la rose. C'est marrant. Donc, non, c'est une très très belle carte. Vous allez choisir vraiment, vous avez choisi la voie du cœur. Voilà, vous allez choisir la voie du cœur et c'est vraiment, waouh, vous avez le monde à vos pieds, quoi. Et en amour, vous avez la possibilité de choisir qui vous voulez. Hein. En gros, c'est ça. Donc, on a de très très jolies cartes ici. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Oula, il y en a beaucoup trop. Ça, on la laisse. La sagesse, et oui. On acquiert la sagesse avec l'âge, avec le temps qui passe, avec nos épreuves. Alors là, on est dans l'acceptation. Ok. La punition. Les ennemis. Ok. L'homme, la stabilité. Ok. Ouais, elles se ressemblent, ces cartes. Elles étaient sur le premier groupe. Ici, je pense que vous avez accepté aussi les choses de votre vie, vos épreuves. Ici, punition, l'ennemi. Ça ne sert à rien aussi d'être votre propre ennemi et de vous punir pour des choses que vous avez peut-être fait. Ça ne sert à rien aussi d'être dans la rancœur et dans les ressentiments vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des ennemis ou des gens qui n'étaient pas forcément bons pour vous. Acceptez ce qui est fait. Ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous aider à pardonner et aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et c'est ça aussi la porte vers l'amour. C'est aller vers l'amour de soi, aller vers l'amour de l'autre, pour enfin être en paix et être stable avec quelqu'un. Vous allez être stable avec quelqu'un, vous allez choisir l'amour. Magnifique, il y a la rencontre de quelqu'un ici. Ouais. Vous allez être en paix, regardez. Vous allez être en paix. Très beau. Très, très jolie carte. Bon, bah écoutez, c'est super. Hop là. L'égarement et l'union. Ok. Et la force. La force revient 2 fois chez vous. Peut-être que vous aurez plus du tout peut-être des problématiques d'antan. Peut-être de l'égarement et l'union. Peut-être que vous n'avez pas forcément fait des choix qui étaient bons pour vous à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la force dans laquelle vous êtes aujourd'hui, avec cette sagesse, avec cette maturité de vie aujourd'hui, fait que eh bien, vous allez trouver quelqu'un qui va plus vous correspondre, qui va être vraiment en lien harmonieux avec vous. Ici, on a vraiment une belle stabilité avec quelqu'un. C'est superbe. On a vraiment une belle paix ici. Très, très belle carte. Hein. Très, très belle carte. Waouh. Ici, on est vraiment bien là. On a vraiment ici la porte vers l'amour, la stabilité, la victoire. Ce sont de très, très jolies cartes. Bien. Eh bien, on va voir. Hop, où est-ce qu'il est? Là. Je vais regarder qu'est-ce que ça vous a permis de guérir toute cette période. Qu'est-ce que ça vous a permis de guérir tout ça? Hop là. L'idéalisation, peut-être que vous idéalisiez l'homme, peut-être que vous aviez un idéal, peut-être que vous idéalisiez la relation en elle-même. Donc on vous dit que ce n'était pas bon pour vous.
âme esselée, oui. Le cœur blessé. Vous avez été abîmé. Peur de l'engagement. Est-ce que vous avez peur de l'engagement vous-même? Est-ce que vous avez attiré quelqu'un qui avait peur de l'engagement? Mais comme on attire ce qu'on est ce que ça n'a pas aussi généré chez vous un lien au père ici? Est-ce que vous avez tout réglé par rapport à l'enfance? Oui, la jalousie. Est-ce que vous avez eu ces problématiques de l'époque, ces dernières, je sais pas, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, où vous avez dû travailler un peu sur vous parce que, eh bien, voilà, vous attiriez peut-être des gens qui avaient peur de s'engager, peut-être que vous-même, vous aviez un problème avec le père, une relation, des croyances, des choses comme ça. Vous avez peut-être idéalisé le couple, vous avez peut-être idéalisé l'homme avec qui vous étiez pour éviter peut-être de souffrir. On a ici une âme esselée. De la jalousie, est-ce que vous l'avez subi? Est-ce que vous l'avez été? En tout cas, on vous dit que ces périodes, elles ont été importantes pour essayer de régler ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas réglé, on vous met ici, vous voyez, les relations toxiques. Attention aux relations toxiques, parce qu'on attire ces relations toxiques, parce qu'on est déjà toxique avec soi, on n'arrive pas à se reconnaître. Sauf que ici, la carte vous dit, porte vers l'amour, la force, le chakra de la création, là, le chakra numéro 2, on avait l'ange de l'équilibre. Tout ça fait qu'on a le sentiment ici que c'est derrière vous. C'est marrant, elles font vraiment écho les deux guidances. Allez, on va prendre 3 cartes ici. Allez, en 3 cartes, qu'est-ce qui nous vient pour le mois d'octobre? La fécondité. L'intuition, eh bien. Là, ici, il y a quelque chose qui est en fécondation, il y a quelque chose qui est en création. Connectez-vous à votre intérieur, votre intuition. Vous avez la capacité de ressentir les choses. On vous dit ici, quand chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Oh là là, il y a la séduction ici. Ouais. Faites confiance à votre intuition. On vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. N'oubliez pas, les pensées créent la réalité. Ici, on a une belle victoire sur l'amour. On a une belle victoire sur quelque chose de sain, de stable et en paix. Attention de ne pas basculer dans la séduction. Attention de ne pas rebasculer dans quelque chose que vous avez peut-être connu, dans quelque chose où voilà, il a été question de toxicité avec quelqu'un. Hop. Oui, les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Ressentez, voyez ce qui se passe, attendez, ne soyez pas trop dans la séduction, voyez ce qui va arriver vers vous. C'est plutôt une sensation de paix, d'amour pur. Il y a quelque chose de l'ordre de la naissance de quelque chose, je dirais même presque que vous ne connaissez pas. Alors, je n'ai pas dit que la personne, vous ne la connaissez pas. J'ai dit juste... C'est comme si c'est quelque chose, ce sentiment, ce vécu, cette sensation que vous allez avoir quand vous allez être avec cette personne, vous ne la connaissez pas. Donc c'est très très joli. C'est un joli jeu. Alors, on va regarder ici ce qui vient, une dernière petit message de l'oracle de Kuan Yin. C'était une toute petite vidéo pour se remettre un petit peu dans le flow. Hop là. Ah bah il y en a deux. Eh bien on va les garder les deux. Alors on a le miroir divin. Regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Respecte-toi comme je le fais et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Connectez-vous, faites-vous confiance, revenez à la belle personne que vous êtes. Et vous attirerez à vous la personne qui vous ressemblera. Sensible, j'initie la transformation en toi de l'influence négative des énergies qui t'entourent à leur influence positive. Cela s'accomplit quand tu reposes ton cœur dans le mien.
Faites confiance au divin, faites confiance à la source, faites confiance à l'univers et surtout, continuez à travailler sur vos anciens schémas, sur vos anciennes habitudes, tout ce qui fait que vous attiriez à l'époque des gens qui ne vous correspondaient peut-être plus et qui ne vous correspondaient pas, pardon. Et aujourd'hui, ça ne vous correspond plus. Vous avez évolué, vous avez grandi et vous allez attirer vraiment quelqu'un de bien. Que ce soit cette première vidéo avec la rose que j'avais choisie et la deuxième avec le petit ange, les deux font vraiment écho. Je vous invite à les écouter toutes les deux si vous en avez envie. Je pense que c'est un message global parce qu'il y a vraiment beaucoup de... C'est marrant, ça fait vraiment écho. Les deux font écho, elles peuvent même se suivre. Je pense que le message du jour, hein, en tout cas aujourd'hui, c'est de croire en soi et de croire en cette évolution vers une plénitude du cœur, avec des relations moins toxiques, avec des relations plus en phase de paix, plus en phase, comment dire, des relations plus saines et des relations authentiques. Voilà, merci, je cherchais le mot, on vient de me le dire. Des relations authentiques et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les relations, on a besoin d'authenticité. Plus. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et j'espère que ces petites vidéos vous ont fait plaisir. À bientôt.